Et maintenant, je vais donner la parole à Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, président du Parti du Front de gauche et de la gauche européenne. Merci. Merci. Je voudrais vous remercier pour votre invitation et vous remercier pour votre accueil. En acceptant cette invitation, au début de l'été, je savais que ça allait faire causer dans les chaumières. Je savais qu'il fallait s'attendre à du débat et à de la controverse. Mais je dois dire que depuis le début de la semaine, on s'est occupé, on s'est dépensé au plus haut niveau de l'État pour chauffer l'ambiance, comme on dit. Et pour tout vous dire, parce que ma préoccupation, et c'est de cela dont je vais vous parler, c'est la France, je n'en attendais pas tant. L'annonce du gouvernement début de semaine, l'ovation de la politique annoncée devant le MEDEF et hier, l'annonce d'une politique sur le logement qui est un copier-coller du programme de la Fédération des promoteurs immobiliers, ça fait beaucoup pour une première semaine. Et en même temps, n'applaudissez pas trop parce que ça va être décompté de mon temps de parole. Et en même temps, je dois dire que, puisque j'ai annoncé dans la presse que j'allais vous parler avec sincérité, et je vais le faire, c'est vrai que cette semaine, je me suis posé la question à plusieurs reprises, et lundi, et mardi, quand j'ai vu le gouvernement, et jeudi, quand j'ai entendu le discours au MEDEF, est-ce que j'y vais ? Et à chaque fois que je me suis posé cette question, dans la demi-seconde qui a suivi, je me suis dit « oui, j'y vais ». Parce que c'est le moment que nous parlions. Parce que c'est le moment de se dire que l'heure pour la France et pour la gauche est grave. Et que nous ne pouvons pas laisser le terrain à l'amertume, au désespoir. C'est le moment de nous parler, de nous dire les choses droit dans les yeux, effectivement, comme je l'ai dit, pour savoir comment nous allons sortir de cette situation. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, la France et la gauche sont à un moment crucial. C'est un moment de vérité pour la France et un moment de vérité pour la gauche. Et alors que la France va déjà très mal, que les Français souffrent, singulièrement ceux qui nous ont portés au pouvoir, alors que les élections du printemps dernier ont été catastrophiques, alors que la politique menée depuis 2 ans a échoué à répondre à ce qu'attendaient les Français. Oui, je me désole que le président et le gouvernement, au mépris de toutes les alertes qui viennent de toutes les familles de la gauche, décident de pousser les feux d'une politique qui est à l'évidence minoritaire parmi ceux qui ont voulu le changement en 2012. Et cela ne me réjouit pas de le dire, parce que cela nous place devant de très graves dangers. 2012 avait en quelque sorte établi un contrat avec les Français, dans toute leur diversité, y compris la diversité qui est grande effectivement de la gauche. Nous avions mêlé nos voix dans les urnes pour nous débarrasser de Sarkozy, mais en vérité pour nous débarrasser de sa politique. Toute la gauche s'est unie à ce moment-là avec ses différences. Mais ce contrat a été renié jour après jour. L'engagement de combattre la finance, l'engagement de renégocier le traité européen, l'engagement de revenir sur la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, il n'est plus seulement renié bout par bout ce contrat. Il vient d'être cette semaine, excusez-moi de le dire, avec brutalité, mais la semaine a été brutale. Ce contrat, il vient d'être déchiré devant les Français. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, je suis venu vous dire deux choses. Je suis venu vous dire deux choses. Une qui n'est pas agréable à entendre et une autre qui l'est sûrement davantage. Oui,
vous le savez, nous le pensons. Et ce n'est pas un choix dogmatique, ce n'est pas un choix de posture. Nous ne sommes pas dans la posture quand l'avenir du pays est en jeu. La politique qui est engagée et qui veut être amplifiée par le gouvernement, le nouveau gouvernement conduit par Manuel Valls, est une voie sans issue, c'est une voie qui nous mène dans le mur, c'est une voie qui ne permettra pas, le rassemblement de la gauche. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans la stupeur et la colère. Je sais aussi que beaucoup d'autres parmi vous pensent qu'il faut peut-être donner une dernière chance à cette politique. Je respecte toutes ces opinions, mais je vous donne la mienne et celle des communistes. Il n'y a pas d'issue favorable avec l'amplification de cette politique. Et la deuxième chose que je suis venu vous dire, c'est que nous pouvons faire autrement. Il y a une autre politique possible. La France a les moyens, les forces d'une autre politique. Et nous sommes prêts à ouvrir ensemble le chemin, cet autre chemin, qui permettra effectivement à la gauche de l'emporter. Depuis quand est-ce qu'on va nous dire que la seule feuille de route pour la gauche, c'est celle du MEDEF ou des promoteurs immobiliers? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La gauche aurait combattu en vain depuis des décennies. Notre histoire commune devrait être balayée. Nous devrions rendre les armes devant la finance parce qu'elle est puissante au niveau mondial. Nous devrions avoir honte d'être de gauche. Nous devrions fêter Jaurès, mais pour l'enterrer une nouvelle fois. Eh bien non. Au nom de quoi allons-nous accepter ça? Allons-nous l'accepter? Allons-nous l'accepter au nom de la réussite de la politique engagée? Mais la politique suivie est un échec retentissant. Le chômage ne cesse de progresser. François Hollande a fait la première année de son quinquennat en disant « Mon objectif central, c'est l'inversion de la courbe du chômage ». Et tout le monde sait que la poursuite de cette politique va conduire à l'augmentation encore du chômage. L'absence de croissance, la demande qui est moribonde, et même la lutte contre les déficits qui est présentée comme l'alpha et l'oméga de cette politique dont on sait qu'elle échoue puisque d'ores et déjà tout le monde le dit, y compris dans toutes les tendances du Parti socialiste, l'objectif des 3% ne pourra pas être tenu avec cette politique. En vérité, on ne mène pas une politique de l'offre, comme je l'entends. C'est vrai, on ne s'occupe pas de la demande, on la laisse déprimer, les salaires sont écrasés, il n'y a aucun soutien à la demande et c'est un drame. Mais on dégrade l'offre chaque jour, notre industrie s'affaiblit, nos services publics s'affaiblissent et il n'y a pas d'offre productive conséquente pour sortir le pays de la crise sans de grands et forts services publics. Développer les services publics, c'est s'occuper de l'offre. Et est-ce qu'on va accepter de déprimer encore l'investissement public local? Excusez-moi, je suis trop long, mais je veux ajouter une chose aussi. Non seulement c'est catastrophique à court terme, mais il n'y a là-dedans aucune vision d'avenir. Il y a des défis énormes, la mutation écologique, la relance de notre appareil productif et sa mutation en profondeur, parce qu'il faut inventer un nouveau mode de développement. Il faut une sécurité de l'emploi et de la formation, et non pas le chômage et la précarité à tous les otages. Il faut des nouveaux rapports internationaux et un nouveau rôle de la France. Eh bien, nous n'entreprenons rien de tout cela. Et nous nous tournons et nous allons nous faire saluer, enfin, pas moi, mais devant le MEDEF. Mais est-ce que c'est Pierre Gattaz qui va nous aider à penser le monde de demain? Qui peut penser ça à gauche? Pierre, on nous dit au nom de quoi? Au nom de la réforme. On nous dit qu'on fait cela. Pierre, tu peux... Excusez-moi, je m'emporte, je vais essayer d'être plus court. On nous dit qu'on fait ça au nom de la réforme. Mais évidemment qu'il faut des réformes. Mais depuis quand ce mot a le même sens dans la bouche de la gauche et dans la bouche de Denis Kessler? On nous dit qu'il faut aimer l'entreprise. Mais depuis quand l'entreprise a-t-elle le même sens dans la bouche des actionnaires qui ne regardent que les ratios de dividendes et sont prêts à déplacer les salariés comme des pions, et dans le camp de la gauche, celui du monde du travail et de la création?
Mais ce que je veux vous dire, et qui est pour moi le plus important finalement aujourd'hui, c'est qu'il est possible de faire autrement. La France crée d'immenses richesses. Nous sommes capables du meilleur. Nous pouvons faire reculer l'emprise de la finance et consacrer nos moyens à la relance sociale, et c'est indispensable. Oui, il faut rouvrir le dossier des salaires. Quand des millions de gens qui travaillent, vivent avec 600, 700, 800 euros par mois, et peut-être moins. Oui, il faut réouvrir le dossier de la justice fiscale. Oui, il faut réouvrir le dossier de la loi bancaire pour passer à autre chose que ce qu'on a fait pour le moment. Oui, il faut réouvrir le dossier de l'industrie, des services publics. Tout cela est nécessaire et on ne le fera pas sans s'attaquer au coût du capital. On nous bassine avec le coût du travail. Je le redis ici comme je le dis souvent. La totalité des dividendes et des intérêts financiers versés par l'ensemble des entreprises non financières françaises est de 300 milliards d'euros par an. La totalité des cotisations sociales est de 150 milliards d'euros par an. Quand est-ce qu'on décidera de s'attaquer au coût du capital ? Pierre, tu peux... Je vais conclure. Il faut investir pour l'emploi. Il faut changer l'Europe, et je pourrais vous dire beaucoup de choses là-dessus. Il faut refonder la démocratie et effectivement aller vers une 6e République. Les institutions sont à bout de souffle. Et ce n'est pas en s'enfonçant dans l'autoritarisme présidentiel ou premier ministrable et en niant les droits du Parlement qu'on avancera vers cela. Est-ce que le gouvernement Valls va entrer dans l'histoire en faisant le travail du dimanche par ordonnance? C'est ça la gauche? Eh bien non, ce n'est pas ça la gauche. Il faut réouvrir le dossier de la réforme territoriale. Il faut réouvrir le dossier de la démocratie sociale, qui aurait pu être ouvert à l'époque où nous avons porté le projet de loi sur l'amnistie, qui a été honteusement mis dans un tiroir de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je le dis, nous n'accepterons pas la remise en cause des seuils sociaux, parce qu'un syndicaliste, ce n'est pas quelqu'un qui empêche la France de se relever, c'est quelqu'un sur qui la gauche doit compter pour avancer vers le meilleur. Je conclus en m'excusant d'avoir dépassé mon temps de parole. Oui, je suis venu vous dire ici qu'un sursaut des forces vives de la gauche est possible, qu'il est nécessaire pour que se lève aussi un grand sursaut populaire dans le pays. Nous voulons le débat. Non, ne comptez pas sur nous pour nous inscrire d'ores et déjà dans un scénario où il y aurait Le Pen au 2e tour et la droite sûre de faire le challenger, et où le seul projet que nous aurions, ce serait de rivaliser avec la droite sur son terrain pour essayer d'être qualifié au 2e tour. Non, la gauche peut mieux faire. La gauche peut aller avec sa politique et ses valeurs à ces échéances politiques en offrant une alternative. Ne laissons pas faire tout cela. Communistes, Front de gauche, Verts, socialistes, tous ceux qui croient aux valeurs de gauche peuvent travailler ensemble. Et je peux vous dire que pour ma part, c'est à cela que je vais consacrer tous mes efforts, parce que je n'accepte pas le scénario de l'échec et de la catastrophe annoncée. Nous devons travailler ensemble. Il ne suffit plus de juxtaposer nos critiques. Il faut maintenant construire une alternative ensemble. Chers camarades,